Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai tout assemblé, mais bon, j'avais dit que je gardais pour vous montrer. Alors, l'important, c'est que votre papier ici, si vous couvrez en tissu l'arrière des deux tranches, moi, je le fais juste arriver à peu près juste pour que le papier, le tissu, quand il va par-dessus, que ici par-dessus, que ça n'accumule pas d'épaisseur ici. Parce que si on les fait croiser, ça accumule d'épaisseur, puis on le sent au travers du tissu. Ici, ben, j'ai du jute, alors peut-être qu'on ne le sentirait pas, mais quand même. Et puis, ceux qui couvrent en papier, alors, idéalement, c'est que vous pouvez avoir le joint qui se fait au même endroit. Alors, il ne faut pas oublier que la tranche ici est plus large que celle-ci. Alors, il faut calculer. Alors, moi, j'ai dû couper un peu sur les deux. Donc, ça aurait été facile d'ajuster avec un morceau ici. Moi, j'ai du 11 pouces ou du 28 cm. Si vous avez 30,5, bien là, vous avez encore plus de marge de manœuvre. C'est correct que ça se superpose. Il faut que ça se superpose, vu que ce n'est pas caché par le tissu. Alors, j'ai fait juste le contour ici que j'ai fermé. Je vais continuer avec vous. Alors, moi, je recommande de fermer, à cause du coin ici, de fermer celui qu'on a, de rabat, je devrais dire, celui qu'on a collé en premier. Parce que ici, vu qu'on a laissé un petit peu plus, bien, si on ferme lui, puis on ferme lui, ça va être difficile d'aller ajuster après, parce que c'est dessous. Alors, on fait tout le tour comme ça, comme ça. On met de la colle. J'ai été arrêtée quelques minutes, le temps que ma batterie charge, puis là, bien, je suis bouchée. Alors, comme ceci. On va mettre un peu partout. Alors là, je prends mon plioir comme ceci. Je m'assure d'avoir fait un beau pli le long de la cartonnette. Ensuite, je vais presser comme ça en allant vers le haut en diagonale ou vers le bas, dépendamment si vous êtes en haut ou en bas. Alors, comme ceci, pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment ici, de côté. Alors, j'en ai de l'excellent colle, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors, je fais mon deuxième pli ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un angle ici, une épaisseur, donc deux angles de 90 degrés. Alors, je continue ici. Et puis ensuite, celui-ci, le dernier. Et le dernier de ce côté-ci, il en reste un au centre. Je vais garder quand même pour en faire un peu avec vous, que vous voyez ceux qui ne sont pas habitués. Alors ça, à peu près à tous les... Pas à peu près, vraiment, à tous les projets que je fais toujours la démonstration comment bien faire un beau contour. L'album. Il faut toujours être vis-à-vis. Si vous voyez que une fois que vous avez pressé, quand vous faites ça, que ça fait un pli, alors c'est le temps de le décoller avant qu'il soit trop collé pour aller le replacer plus bas. Alors ensuite, le centre, on le fait à la fin. La colle. Je vais mettre les deux tout de suite. Mais je ne recommande pas de mettre les deux tout de suite si vous prenez plus de temps que moi parce que la colle sèche un peu, puis c'est plus difficile. Ça fait des brosses dessous. Comme ceci, je mets mon deuxième 90 degrés ici. Et là, je vais faire ceci, 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 ceci. Voilà. Même chose, 90 degrés. Si on voit qu'il n'est pas vraiment bien 90, on peut aller le presser ici pour lui faire former son 90 degrés. Presse sur le côté, puis là, c'est certain que ça va tout bien se placer. Comme ceci, comme ceci. Moi, j'ai une bosse ici, c'est un petit peu embêtant. C'est une dépression parce que ma table est pliée en deux. C'est une table qui se plie en deux, mais elle veut se plier. Elle ne se déplie pas complet. Alors, ça fait que c'est pas droit mal, c'est comme ça. Mais bon, à la campagne, c'est comme ça. Voilà, là, on a terminé ça. Ensuite, une chose que j'avais oublié de dire, je vais l'avoir écrit dans la boîte de description de la vidéo passée, c'est que si vous avez moindrement une ondulation, une courbe, dans votre cartonnette. Moi, j'en avais une dans ce sens-ci. Alors, vous avez le choix entre courber ici ou courber ici. Moi, je recommande de prendre le courbé sur le côté parce qu'avec le ruban, ça va tout se redresser quand on va attacher avec le ruban. Et puis, d'avoir toutes les courbures qui sont comme ceci à l'extérieur. L'extérieur est ici, l'intérieur est ici. Alors, c'est important de vérifier à chaque morceau avant de décider quel côté va être l'extérieur ou l'intérieur.
avant d'assembler les morceaux. Ici, ben, j'aide un peu le pli. Alors, vous voyez, ça fait ça. Ça fait un gros folio quand même, hein? Comme ça. Alors, vous voyez ici qu'on a tout ça pour l'interaction ici. Et puis, si on en met une ici, mais j'en mets pas habituellement, mais bon, on pourra mettre une filière. Moi, je vais mettre une filière. Donc, elle pourra s'expandre encore plus que ce que j'avais laissé. Je n'avais pas laissé beaucoup d'espace avec le folio élégance. Alors, il y en aura plus là. Bon, ensuite, alors là, on va tourner, on va travailler sur l'extérieur. On peut utiliser encore des bandes, comme ceci, pour qu'elles soient assez longues, pour couvrir toutes les fentes. Alors, on a besoin de 4. Alors, moi, je vais faire juste un côté parce que c'est trop long. Alors, je vais en prendre 2 pour tout de suite. Idéalement, on voudrait que ça arrive à 1 mm en haut en bas, mais quand on est à l'extérieur, c'est pas aussi important, surtout quand on couvre de tissu. Alors, moi, je l'ai fait arriver tout juste. Il faut que votre pli arrive vis-à-vis le centre de votre espace entre les cartonnettes. J'en ai d'autres plus grandes ici, je pense. Est-ce que j'en ai d'autres plus grandes? Celle-ci, on pourrait faire, je pense. Non, je vais devoir en couper une autre. Bon, je vais en prendre une. J'ai tout utilisé mes longs morceaux, je crois. Ah, j'en ai ici, regardez. Alors, quand même que c'est plus large, c'est pas grave. Alors, ici, je vais aller prendre ceci. Là, ben, quand on utilise du jute pour la tranche, on veut s'assurer qu'on ne voit pas les changements de couleur dessous. Alors, si vous avez la couleur craft de cartonnette, du papier bleu ou du papier blanc, et puis ensuite, vous avez un peu de papier design qu'on voit un peu. Il ne faut pas oublier qu'on voit au travers. Alors, il faut essayer d'avoir toute la même couleur dessous. Alors, moi, j'ai blanc. C'est correct parce qu'il y a beaucoup de blanc dans la collection. Oh, ça arrive tout juste. Comme ceci, avec mon pli qui arrive au centre, ici. De toute façon, il va se placer à sa place. Je vais enlever ça parce que ça m'empêche de travailler. Alors, on presse tout ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, faites ça pour les 4 espaces. Ensuite, on va pouvoir placer notre tissu. Alors, moi, vu que tout est blanc, c'est parfait. Alors, quand je mets mon tissu ici, on va voir tout du blanc. C'est parfait. Si bien lui, je vais prendre l'autre parce qu'il est plus droit. Quand vous coupez du jute, n'oubliez pas qu'il faut toujours suivre le droit fil. Vous n'allez pas couper juste comme ça, puis que ça fait tous des fils en biais comme ça. Là. Vous suivez, puis quand vous allez l'avoir placé, ben, vous allez le placer droit. Là, je m'aperçois que lui, c'est le petit, je crois. Lui, c'est le plus grand. Alors, je vais prendre lui. Vous voyez, il y a une courbure ici, mais quand je vais le placer, je vais faire ça, il va devenir tout droit. Alors là, ça prend quand même pas mal de colle. Je vais prendre la grosse bouteille. La colle pour le tissu. Alors, votre tissu, vous allez calculer qu'en haut et en bas, vous devez avoir au moins 1,5 cm. Parce que c'est plus qu'habituellement avec les autres tissus, parce que du jute, aussitôt que vous avez un fil qui part comme ça, vous venez d'en perdre un peu. Alors, pour ne pas vous retrouver que vous n'avez plus rien à la fin, alors je recommande d'avoir plus, quitte à ajuster, couper. Alors ici, je mets la colle sur la partie qui est la tranche seulement. Et ensuite, je mettrai sur les côtés. Alors, j'étends ma colle parce qu'il y en a un peu partout pour qu'il y ait des poches qui se fassent. Ça arrive souvent que j'ai des poches parce que je fais pas correct. Bon, alors là, ici, j'ai 2,5 cm. J'essaie d'être de part et d'autre des plis qu'on voit bien ici. La même chose. Alors, je vais faire ça comme ça. Alors ici, je m'assure de suivre mon droit fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, OK. Alors ensuite, droit fil. Ici, je vais devoir ajuster pendant que ça colle. Il faut ajuster. Il faut essayer d'avoir le droit fil ici aussi. Alors ça, c'est plus difficile parce qu'on ne voit pas la ligne, mais si vous suivez droit, ça devrait bien aller. Si vous essayez d'avoir votre ligne bien égale avec le papier ici, ça devrait bien aller. Si je fais ça, oui, je suis droite. À un fil près. Ça va. Alors là, je vais mettre la colle ici. Oh. Partout ici. Alors, il faut que vous ayez le papier qui se rend jusqu'à la fin du tissu pour avoir la même couleur partout. Sinon, c'est difficile, il faut couvrir par-dessus. Il faut ajouter d'autres garnitures parce que là, on voit quelque chose de pas bien dessous. Alors, faites ça pour les deux. Alors ici, moi, j'ai un peu plus large que celui-ci. Je vais essayer d'avoir la même chose de chaque côté. Alors, ici, on peut voir facilement. Je peux peut-être tirer un peu. Regardez, je me suis fiée ici au bord, puis j'ajuste.
ça. Puis, je vais coller ici, presque plus. Alors, mettez-en jusqu'au bord. Ici aussi. Là, je recommande de presser vers le centre de l'album. Alors, je presse comme ça. Je tiens mon album, je presse vers le haut ici. Ici, je presse vers le bas. Que ce soit bien collé partout. S'il y a des poches qui ne sont pas collées, il faut aller mettre de la colle. Voilà. Je vais passer un petit peu, mais ça ne paraît pas, c'est à l'intérieur. Tout ce qu'on va voir, c'est 1 mm en haut ici. Puis en bas, c'est pareil. 1 ou 2 mm. Voilà. Alors ça, une fois que c'est fait, ensuite, il faut placer le ruban. Ruban principal, parce que j'ai choisi ceci. Je l'ai ici. J'en ai suffisamment. Ça n'en prend pas beaucoup parce que on ne va pas coller d'un bout à l'autre. Alors moi, je vais choisir, tu fais coller au centre ou pas. Alors moi, si je mets mon centre, je suis ici. Mon centre est ici. Je pense que je vais mettre, vu que je suis très haute, je pense que je vais mettre un petit peu plus bas. Alors, mettez-le pas trop bas, ni trop haut, surtout pas en haut de la moitié. Je ne mets jamais un ruban en haut de la moitié. Alors, ou bien vous mettez au centre, ici. Si vous décidez de ne pas le mettre au centre, il faut le mettre au moins la largeur du ruban plus bas. Il ne faut pas que ça ait l'air que vous n'avez juste pas calculé puis que finalement, il n'est pas droit. Il n'est pas au centre. Alors, moi, je le mets ici. Alors, on voit très bien que j'ai voulu l'avoir pas au centre. Ça. Je vais couper un bout. Ça, je vais couper en biais. Couper assez long, parce que de toute façon, il ne m'en restera pas pour faire autre chose. Alors ça, j'avais reçu ça en joyeux courrier. Je ne sais pas qui me l'a offert. Très utile aujourd'hui. Alors lui, vous avez sur le dessus. Alors là, maintenant, on va fermer. Alors moi, ce que je recommande, c'est de ne pas mettre le deuxième juste ici. Parce que c'est difficile de faire une boucle. Alors moi, j'aime bien le mettre sur la partie numéro 2, au centre ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Je le mets juste ici. Ça fait que ça se tient mieux. Je vais prendre le bout qui n'est pas droit. Ici, qui est droit plutôt. Comme ça. Alors là, il faut que je sois vraiment vis-à-vis. Alors, le morceau que vous avez placé, vous allez le lever bien droit ici, puis vous allez vous assurer. Vous pouvez mesurer, c'est encore plus simple. Alors, moi, si je fais ça ici, je suis bien vis-à-vis. Parfait. Donc, on s'est coupé ça. Voilà. Ensuite, on fait la même chose les deux côtés pour ce qui est de ça ici. Ensuite, moi, j'ai mon papier. Alors, j'avais commencé à le couper, puis ensuite, j'ai dit, ben non, il y a une petite technique, une astuce. Alors, j'ai décidé de le faire avec vous. Alors, ici, moi, je vais avoir ce papier ici. Je ne veux pas couper en plein milieu de la fenêtre. Je ne veux pas couper ici. Donc, j'ai décidé que ça ici, la porte, je devrais dire, je vais garder ça pour une autre occasion dans l'album ou le prochain album. Puis ici, pour la largeur, alors si je regarde la largeur, j'aimerais arriver ici parce que je ne veux pas couper dans le livre. Je voudrais garder ça ici aussi. Vous voyez? Alors, j'ai coupé ici parce que je veux garder la bande ici avec le nuage, les parapluies, tout ça. Puis ici, je vais couper pour dégager le livre. Alors, dépendamment de ce que vous avez comme motif sur votre papier, il faut toujours vérifier qu'est-ce qui reste après comme papier. Puis de toute façon, si on n'en a pas assez, on ajoute avec des petites bandes de papier uni, etc. Puis ça fait très joli. Alors là, je peux utiliser ça pour quelque chose ou ça ici pour autre chose. Alors, c'est bien important de toujours bien planifier nos coupes pour pouvoir récupérer. Alors là, moi, je pense que je vais la mettre ici parce que si je la mets ici, avec ma garniture que je vais mettre ici, je vais cacher la moitié du parapluie, tout ça. Puis, avec mon bouquet, je vais faire un bouquet ici. Alors là, je perds tout le design qu'elle a. J'essaie de prendre les choses. Alors là, il faut que j'ancre tout ça. En train d'enregistrer, André. Donc, j'ancre tout ça. Alors, je n'ai pas assez haut, je n'ai pas assez large, mais c'est pas grave. Alors, moi, j'ai décidé que je le mettrais presque en bas. Je me garde une place ici pour une incrustation, puis ici, une plus grosse. Ça va être très joli. Alors, ça, je vais le placer tout de suite. C'est dommage quand il y a des belles images derrière qu'on coupe, mais qu'est-ce que vous voulez? Sinon, il faudra avoir 2 blocs de chaque. Puis, de toute façon, ce sont des images qui se répètent dans le A4 ou dans l'autre bloc. On voit parfois un peu l'image comme ça. Peut-être pas les beaux displays comme ça, mais bon.
Et puis aussi, on les retrouve sur les cartes de tous les formats. Encore là, on peut récupérer les belles petites images. Alors, je mets de la colle à tissu sur mon tissu ici pour m'assurer qu'il va être bien collé des deux côtés pour que ce soit bien solide. Solide à vie. Alors, j'avais dit que je me gardais une petite bordure ici. Ça, je vais mettre sur le côté, puis je me garde une plus grosse bordure en bas. Alors, je ne recommande pas d'avoir la même bordure en haut et en bas. C'est bien quand c'est pas égal, symétrique. C'est bien de faire asymétrique. Je vais presser tout ça, ça va bien coller. Puis, je vous recommande d'avoir un papier ici pour... Je vais prendre du craft, je crois. Pour... c'est assez long. Pour finaliser sur le bord de... Si j'en ai un. Oui, c'est assez long, ça. Le bord ici pour qu'on puisse placer les garnitures. Alors, je vais couper mon morceau ici. Je vais couper au complet parce que bon, il va en avoir juste un petit peu de plus. Comme ça. Alors, si je le commence en bas ici, puis je le finis en haut ici, ou moi, ce que j'aimerais faire, peut-être, c'est d'avoir une bande plus large ici. Alors, je vais l'arrêter ici. Je vais l'ancrer partout. Sauf sur le bord du tissu, c'est pas nécessaire. Ça va tout être couvert de garniture. Alors là, je ne suis pas complète jusqu'en haut. Alors, il faut que je trouve quelque chose pour mettre en haut. Parce que là, pour continuer avec les garnitures, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu non collé pour que je puisse mettre ma garniture après avoir fait la vidéo. Alors, tout juste ici en bas, le côté ancré, ce côté-ci, comme ça. Alors là, je cache juste, j'en cache un petit peu par exemple, le parapluie. Peut-être que j'ai un petit peu trop large pour lui. Je vais enlever ma colle tout de suite avant qu'il soit trop tard. Je vais en enlever un petit peu ici. Un petit peu trop large pour rien. Ça va être mieux. J'ai plein de colle après mon massicot. Mais bon, ça s'enlève, pas de problème. Alors ça ici comme ça, jusqu'en bas. Toujours sur le long ici. Comme ça. J'aime mieux ça. Je vais faire tout mon dessin ici. Comme ça. Puis, idéalement, ici, je vais probablement mettre une bande comme ceci, blanche. Je vais aller avec le blue pâle. Non, pas celui-là, peut-être celui-ci. Oh oui, je vais couper une petite bande ici, l'argent qui est comme ça, comme ceci. Alors, il faut faire tout ça avant de placer nos garnitures. Alors, je vais faire ça comme ça, ici. Encore ici, je vais faut que je passe ma sableuse. Tout ancré autour, le contour. On va le voir. Ma lame est vraiment finie. Il faut vraiment que je change. Je vous promets qu'à la prochaine vidéo, ma lame va changer. Puis je vais même probablement ajouter des pointillés avec la Ruler Shutters. Et puis aussi des strass, des choses comme ça. Alors, ça me donne une belle occasion d'avoir des bandes comme ça pour ajouter des décorations qui ne sont pas juste dans le vide, sans raison. C'est parfait. Si j'en ai probablement trop long, je vais l'ajuster. Alors, tout juste ici, on a oublié de faire la touche professionnelle, je vais le faire avec vous. Comme ceci, tout juste égal avec mon papier. Même en haut, j'ai 1,5 mm, alors même chose partout. Comme ça. Puis je vais enlever l'excédent ici. Alors là, on est rendu aux garnitures. Alors moi, j'ai choisi celle-ci. Je trouvais bien jolie. Je l'ai reçue en joyeux courrier aussi. Alors je vais la mettre comme ceci. Je la fais dépasser au moins un bon centimètre. Ici, en bas. Même chose en haut. Je sais pas si je vais arriver. Je vais peut-être prendre l'autre côté, il est peut-être plus droit. C'est un petit peu... C'est difficile à repasser, ça. Je n'arriverai pas à repasser. Alors, je vais couper ici. Je mets de la colle. Alors là, il faut voir où est-ce qu'on est. On a tout ça. Alors là, je ne voudrais pas que la garniture dépasse ici. Alors, on pourrait même la mettre comme ça si on veut. Non, je vais la mettre comme ça. Alors, vu qu'elle est cette largeur-ci, comme ça, et que ça ne dépasse pas, je vais aller tout juste à gauche du centre de mon papier craft. Ça va être parfait. Je fais ça. Et je vais tenter de la placer le plus droit possible. Comme ceci, ici. J'en dépasse un peu en haut. Ici, ici, ici. Est-ce que c'est tordu, ça? Des fois, c'est juste tordu. Ça, ça. Ici, je ne veux pas que ça torde. Ça
va être bien. Finalement, regardez, j'ai à peu près évité les parties qui étaient vraiment tordues ou pas pliées dans le bon sens. Ça. Je vais vous assurer que ce soit bien collé. Si j'ai un petit excédent, je vais l'enlever. Pas beaucoup. Ça. Puis par-dessus, je mets une garniture comme ceci. Jelly. Je la commence en haut, ici. Ça va aller sur le petit frisou. Alors, encore ici, je vais dépasser 1 cm, plus qu'1 cm, 2 cm facilement. Alors là, je vais couvrir toute la partie de frisou. On appelle ça des frisous au Québec. Comme ça, pour qu'il reste juste. Comme ça. Je rajoute encore ici. Si j'ai un morceau ici, il faut que j'aille déplier. Ça, c'est déplier quand on a besoin, qui est plus difficile. Donc, ça tienne bien. Ça ne tient pas du tout. Je m'assure de suivre ma ligne ici. Soit bien droit. Ça, peut-être je passerai un petit coup de fer pour le placer à sa place. Alors, je vais replacer, puis j'en profite pour tirer. Quand on tire, regardez comment est-ce que ça vient droit. Alors, vous tirez, puis vous essayez d'aller sans déplacer, presser pour que ça reste à sa place. Comme ça. Puis, on continue. Si j'en ai aussi, je pense. D'autres ici. Comme ceci. Puis je vais le tasser un petit peu. Je vais le tasser ici. Puis je vais le placer comme ça. Puis encore là, je vais tirer pour que ce soit bien droit. L'excédent de colle ici, je vais l'enlever. Une fois que c'est bien droit. Si vous avez 3 mains, c'est l'idéal. Vous savez, quelqu'un peut vous aider avec une 3e main. Alors la personne peut soit tirer comme ça, puis vous arrivez pour tout presser. Ou bien vous tirez, puis la personne presse. Je laisse dépasser encore un petit peu. Là, je m'assure que ce soit bien droit avant d'aller dessous. Parce qu'ensuite, c'est plus compliqué à rectifier, je vais faire la même chose les 4 côtés. Je vais probablement faire les 2 côtés, c'est-à-dire lui et lui, dessous, avec ça, parce que j'en ai pas assez. Puis les 2 autres qui sont sur l'arrière, je vais faire autre chose. C'est pas nécessaire, vous ayez 4 fois la même garniture. Ça va aller ici, comme ça. C'est pas beaucoup. Puis j'en vais par-dessus pour abattre ça ici. Il faut que je le tienne. Ici, j'ai un bout de tissu de jute qui dépasse. Il faut que je le coupe. Mon ciseau. Voilà. Alors, ça, faut que ce soit bien solide. Bien à plat, bien solide. Je fais la même chose en bas. Puis je fais la même chose pour les 2 autres. Alors, je vais compléter. Alors, pour que vous ayez encore là, après avoir placé votre tissu sur l'autre tranche, la tranche B, alors, placez vos papiers encore. Ensuite, placez vos garnitures. Alors, je vous reviens avec la suite demain. Et puis, c'est long à coller parce qu'il y a du bon lissage qui se fait. Alors, je vais revenir demain. Je n'ai pas le temps de continuer avec vous. Alors, je vais avoir tout terminé ça, l'extérieur, avec les garnitures. Ensuite, je vous reviens pour l'intérieur ici. On pourrait faire des doublures de page si on veut. Si vous voulez, vous pouvez les faire en avance parce que, bon, c'est la même chose qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait les doublures? Oui, on avait fait les doublures de page ici, mais au lieu d'avoir le morceau ici qui n'est pas collé et qui ressort, je le colle à l'intérieur. Je ne ferai pas les doublures de page avec les camouflés comme ça. Je pourrais, mais bon, c'est suffisamment d'aimant pour ce projet-ci. Alors, juste avec le rebord qu'on a, ici, au lieu de le laisser à l'air comme ça, vous allez le coller à l'intérieur, comme je fais toujours mes doublures de page. Alors, je reviens avec ça. J'en aurai une de faite, je ferai la prochaine, puis ensuite, bien, on va faire les interactions dans les couverts. Alors, on n'a pas terminé. C'est encore un bon bout de travail à faire. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.